On est parti pour le dernier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, vendredi 12 mars 2021. Au programme, on commencera par un hommage à un grand monsieur de la technologie qui est décédé, Lou Ottens, ingénieur néerlandais, inventeur de la cassette audio et qui a travaillé sur le CD audio aussi. Donc voilà, des technologies qui sont maintenant, bon, la cassette un peu dépassée, même si encore utilisée, enfin en tout cas la technologie dérivée est utilisée dans d'autres trucs. Le CD, encore utilisé aussi un peu en perte de vitesse, mais bon, ça existe encore. On continuera avec des bons plans. Premier bon plan, un jeu offert sur la plateforme Steam, moins courant que sur l'Epic Game Store, mais ça arrive aussi. Le jeu Metro 2033, jeu qui a été offert sur plusieurs plateformes précédemment, donc que vous avez déjà peut-être. Si vous ne l'avez pas, allez-y, c'est gratuit. On parlera ensuite d'un PC, un PC portable, plutôt très cher, mais plutôt très bien équipé, en promotion à un prix intéressant. Ça restera très cher, mais on sera sur du très haut de gamme, dernière génération, donc des trucs plutôt sympas. On continuera avec deux news sur l'incendie d'OVH. Alors, premier état des lieux et première piste sur les causes de cet incendie. Il semblerait que ça soit accidentel. On va en parler vite fait, même si c'est vraiment le tout début de l'enquête et ça reste des informations qui ne sont pas du tout absolues et qui ne donnent pas la vérité. Et ensuite, on regardera un peu qu'est-ce qui a été impacté suite à cet incendie. Et on va se rendre compte que ça fait beaucoup de gens. Et au final, beaucoup de clients en pourcentage d'OVH pour un seul site, ce qui est aussi problématique. On continuera avec le Xbox Game Pass qui enrichit son offre. On l'avait annoncé, l'acquisition de ZeniMax était actée et validée par les autorités de régulation. Il suffisait d'attendre l'annonce officielle de Microsoft. Elle est là et c'est pas moins de 20 titres ajoutés, des titres qui seront disponibles sur plusieurs plateformes en plus, donc assez incroyable. Voilà, le Xbox Game Pass y régale. On parlera pour finir de Kioxia qui s'est allié avec une équipe d'e-sport pour promouvoir sa marque. Je vous avoue que c'est une marque que je ne connais pas, vraiment une marque quand même importante. Voilà, si je les connais pas, tant mieux qu'ils investissent pour faire de la pub, on les connaîtra comme ça. En plus, l'e-sport c'est quand même un truc que j'aime bien, je trouve ça sympa que les marques investissent dans ce domaine. C'est un bon moyen de se faire voir auprès du jeune public, du public gamer, c'est sûr. Et ça redistribue un peu d'argent, parce que les gamers mettent souvent de l'argent dans les composants informatiques ou les consoles. Donc voilà, c'est sympa qu'ils en redistribuent un petit peu. On finira avec les premières images des cartes graphiques Nvidia pour le mining. Rien de très sensationnel. Bien sûr, il n'y aura pas de sortie vidéo, mais on pourra voir un look très semblable à ce qui se fait pour le gaming, ce qui peut poser quelques questions. On va pouvoir commencer du coup directement par cette news. Voilà, on a appris aujourd'hui la mort de Lou Ottens,
vous ne connaissez probablement pas son nom, mais vous connaissez sûrement ce qu'il a inventé. Il est l'inventeur de la cassette audio. Si vous êtes très jeune, peut-être que vous ne connaissez pas la cassette audio. C'est un petit rectangle qui contient une bande sur lequel il y a de la musique. Voilà. Donc voilà, la cassette, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et la démocratisation de la cassette, ça a permis à tout le monde d'avoir potentiellement plein de titres à portée de main qu'on peut lire sur un seul appareil. Ça reste plus pratique et plus petit qu'un vinyle, bien sûr. Et notamment, on peut penser aussi au Walkman qui fut un temps était à la mode. Donc voilà, et sinon il a aussi travaillé sur le CD audio, il était ingénieur chez Philips en ce temps-là, et il a fait partie de l'équipe qui ont fait les premiers CD. Donc un monsieur technologie quand même important qui nous quitte aujourd'hui, donc on peut lui rendre hommage. Il aura participé à l'évolution technologique de l'homme et on peut bien lui rendre ça. On continue avec des bons plans, des news plus heureuses. On commence avec un jeu offert sur la plateforme Steam. Ici, le jeu Metro 2033. Alors, dans sa version de base, donc une version qui est plutôt ancienne. Il existe en version refaite et avec quelques changements, je crois, qui s'appelle la version Redux. Ici, ce n'est pas le cas. C'est gratuit. Si vous avez un compte Steam, vous avez juste à vous connecter et à le récupérer. Si vous n'avez pas de compte Steam, il faut créer un compte Steam. Mais faites-le si le jeu vous intéresse. C'est un jeu de FPS dans un univers un peu horrifique. Il paraît que c'est un grand classique. J'ai le jeu, mais je ne l'ai toujours pas fait. Mais on m'a toujours dit que c'était un bon jeu à faire si on n'avait pas trop peur dans les jeux. Donc allez-y, c'est gratuit, régalez-vous. C'est pas souvent qu'on a des jeux offerts sur Steam. Donc quand ça arrive, faites-vous plaisir. C'est gratuit. Encore une fois, quand c'est gratuit, il y a quand même pas grand chose qui vous empêche de le faire. C'est pas le temps que ça prend. On continue avec un deuxième bon plan. Ici, on va être dans le bon plan pour les gens assez riches. Tout de même, on va parler d'un PC portable qui dispose des toutes dernières technologies. On est sur du très très bon matériel. On est sur un modèle Acer gamme Predator, donc le plus d'Acer. Format 15 pouces, écran 1080-144 Hz, donc ça c'est très bien. En vrai, aller au-dessus, c'est du chipotage. En termes de processeur, on a un i7 dernière génération, 10e génération, donc ça va être solide pour du portable. Bien sûr, on n'est pas l'équivalent sur bureau, mais c'est très solide pour du portable. En termes de carte graphique, on a tout de même une RTX 3080, donc les toutes dernières cartes graphiques portables Nvidia les plus puissantes. On sera sur quelque chose qui fera tout tourner en Full HD tout au max sans vous poser de questions. Sur votre écran, vous aurez la meilleure expérience de gameplay sur tous les jeux, clairement, avec ce genre de config sur votre écran en Full HD. Après, si vous allez chercher des résolutions plus hautes sur un écran externe, voilà, il y aura peut-être des limitations, notamment la 4K sera toujours compliquée. Mais sur du Full HD, ce sera un régal. Ensuite, vous avez forcément toutes les connectiques classiques. Hein. On a l'HDMI, le mini DisplayPort, on a les dernières générations en termes de connectivité sans fil. Le prix, je vous ai dit, il faut être tout de même un peu riche. Il coûte 2030 €. Là, actuellement en promotion, à la place de 2500 €. Donc, promotion réelle, prix toujours élevé, bien sûr.
Par contre, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de machines à ce prix-là, hein. Clairement, vous avez un i7 10e génération, une 3080. Vous avez bien sûr les 16 Go de RAM et les 512 Go de mémoire SSD NVMe très performant. C'est vraiment du très très bon matériel. Ça coûte cher comme tous les PC portables haut de gamme. En plus là, vous bénéficiez de quelque chose qui est tout de même assez rare, une 3080. C'est pas aussi rare que les 3080 de bureau. Ça reste des produits qui ne sont pas abondants. Donc c'est quand même du très très bon matos. La promotion, elle est chez je sais pas qui, Darty. Voilà, vous voyez ici, offre spéciale. Voilà, si vous voulez acheter un portable très très cher, mais où vous en avez pour votre argent, ici, ce sera le cas. On continue avec un des gros morceaux d'aujourd'hui, c'est l'incendie qui a eu lieu à OVH, enfin sur un des data centers d'OVH à Strasbourg. D'abord, on va remettre un peu de contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un incendie dans la nuit qui s'est déclenché dans un des bâtiments, en notant que sur ce site, il y a 4 bâtiments. Il y a ensuite eu l'intervention des pompiers qui ont essayé de maintenir l'intégrité des autres bâtiments et de contenir le feu provenant d'un bâtiment qui était déjà fortement touché, fortement en flammes. On parle de data center, donc imaginez des piles d'ordinateurs, vous y mettez le feu, croyez-moi, ça fait des flammes sacrément grandes et sacrément compliquées à gérer. Donc bien sûr, encore une fois, on salue le travail des pompiers qui a fait un travail incroyable et ça c'est bravo à eux. Donc on a 4 bâtiments, mais ils n'ont pas tous été touchés. On a un bâtiment qui a été vraiment durement touché, celui où il y a eu le feu en premier. On a un bâtiment qui est lui plus récent, qui n'a pas du tout été touché. Et on a les 2 autres bâtiments les plus proches du bâtiment détruit, qui ont été un peu impactés, mais visiblement, il n'y a pas de vrais dégâts à l'intérieur, ce qui est déjà incroyable. Ça a bien sûr créé des gros problèmes pour tout ce qui était hébergé sur ces sites, parce que même si les bâtiments n'ont pas été touchés, le site a été mis à l'arrêt par sécurité, bien sûr. Donc, des centaines de milliers de sites web et de services qui ont été impactés. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Même si le patron d'OVH a un peu parlé, notamment sur les réseaux sociaux. Déjà, il a mis en cause l'ancienneté des bâtiments, en disant que voilà, le seul bâtiment de dernière génération, lui, il avait eu aucun problème. Voilà. Ensuite, il a mis en cause un des points clés du data center, un endroit de l'alimentation qu'on appelle l'UPS, qui représente l'alimentation sans coupure, qui est un organe d'alimentation des data centers, qui aurait été, selon lui, le point de départ de cet incendie. Ça reste à prendre avec des pincettes, bien sûr, il y aura une enquête et c'est aux enquêteurs de déterminer ce qui s'est passé.
En gros, il a donné son avis et son ressenti. Donc, ce serait accidentel. Il a en plus ajouté, ça c'est aussi un peu à savoir où s'arrête la communication et où sont les faits, mais il a aussi dit que il y a eu des travaux de vérification et de maintenance sur un des appareils liés à cet endroit de l'alimentation. Voilà, on verra, il y aura une enquête, mais visiblement tout ça serait purement accidentel, soit une pièce défectueuse, soit une erreur humaine. Ça arrive, hein, on peut faire des erreurs. Encore une fois, il n'y a pas eu de blessés, c'est quand même le principal. Ça ne représente que de l'électronique et des serveurs, et c'est tant mieux. Mais effectivement, beaucoup de gens ont été touchés. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Parce que oui, il y a eu il y a eu des problèmes. Effectivement, il y a eu des problèmes. On parle de 3,6 millions de sites web touchés liés à cet incident. 464 000 noms de domaines distincts. 18% des adresses IP attribuées à OVH Cloud, dont, pour prendre qu'un exemple, la plateforme gouvernementale data.gouv.fr, pour prendre que, mais plein d'autres trucs, hein, vous imaginez bien. OVH étant un des grands noms de l'hébergement en Europe et du coup en France encore plus, et étant français, voilà, on comprend très vite que beaucoup d'entreprises de notre territoire se tournent vers eux. Mais du coup, beaucoup de gens impactés. Alors après, voilà, j'ai lu l'article. Tout est un peu compliqué. Soit c'est des gens du technique qui vous expliquent que eux, ils ont eu pas vraiment de problème parce que tout était mis en place pour que s'il y a un incident, ils aient les systèmes de secours et les récupérations à J-1 pour remettre leur système en place. Donc les grands groupes, ils ont les systèmes. Peu importe ce qui se passe, ils ont les moyens de récupérer et ils ont les plans pour mettre ça en place. Pour les petits groupes, c'est toujours plus compliqué. Quand vous n'avez pas une équipe dédiée à ça, vous ne savez pas forcément que les data centers peuvent perdre vos données et que c'est prévu que, enfin, ça peut arriver, que c'est déjà arrivé, et que vous devez, dans tous les cas, avoir une sorte d'image de secours de vos données à remettre, surtout si c'est un service essentiel. Alors bien sûr, c'est pas des services essentiels pour tout le monde. Voilà, un site web n'est pas forcément un service essentiel, et heureusement. Mais forcément, encore une fois, tout le monde n'est pas touché de la même façon, et plus vous avez un grand groupe et de personnel qui est dédié à ce genre de travail, mieux ça se passe. Parce que eux ont mis les solutions en œuvre pour que, voilà, si ce data center de Strasbourg est touché, et ben on a l'équivalent dans le data center de je sais pas où, d'OVH équivalent en France. C'est des trucs qui se font pour des services essentiels. On a tout en double. Comme ça, il n'y a aucun problème. S'il y a le moindre problème, on a la solution de secours qui se met en route. Un peu comme des alimentations de secours. Donc c'est des choses à prendre en compte. Là, c'est un accident. Parfois, ça peut être aussi des actions malveillantes. Il peut se passer plein de trucs et les données ne sont jamais garanties à 100%. Donc oui, c'est important de faire des sauvegardes dans tout. Ça peut servir. On peut toujours avoir des problèmes. Le risque zéro n'existe pas. Et pour ceux qui n'avaient pas de sauvegarde, effectivement,
il va y avoir pour certains des données perdues, c'est sûr. Après, à voir jusqu'où ça ira et jusqu'où ce sera problématique. Normalement, c'est jamais trop problématique. Normalement, pour vraiment les données sensibles, il y a toujours il y a toujours moyen, toujours une petite sauvegarde qui traîne, ce genre de truc. Mais parfois, c'est pas le cas, donc faites attention avec vos données. C'est important d'avoir une copie. Et je dis ça en passant, c'est une information qui peut vous servir. On continue avec le Xbox Game Pass de Microsoft qui ajoute 20 nouveaux jeux Bethesda à son catalogue. Bah oui, on a dit, ils ont enfin absorbé ZeniMax Media. ZeniMax qui est à eux-mêmes une galaxie de studios, notamment Bethesda. Et visiblement, Microsoft a déjà fait son choix dans le catalogue Bethesda. On a 20 titres. 20 titres, c'est quand même beaucoup. Enfin, moi, je trouve. Je vais vous mettre la petite image. Je vais vous faire la liste. Elle est longue. On a d'abord, pour la série Doom, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal. Ensuite, on a pour la série The Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, Skyrim et Online. Ensuite, pour la série Fallout, on a Fallout 4, Fallout New Vegas et Fallout 76. Après, on a la série Wolfenstein. On a The New Order, The Old Blood et Young Blood. On a aussi Rage 2, Prey, The Evil Within et Dishonored. Tu vas dire. Voilà, 20 titres. À noter que dans ces 20 titres, on en a 16 où vous pouvez y jouer même depuis votre téléphone, votre mobile ou une tablette, donc en cloud gaming, grâce au service Cloud Gaming Xbox, qui est du coup inclus dans votre abonnement. Donc c'est plutôt pas mal. On est quand même sur 20 nouveaux jeux, certains un peu anciens, d'autres moins, que des grosses licences, basées que sur des grosses séries, hein, clairement. Quand on parle de Doom, de Elder Scrolls ou de Fallout, on est sur des valeurs sûres. Disponible sur Xbox, PC et tablette, pour la plupart. Tout ça pour un abonnement mensuel de 15 € par mois pour avoir accès à tout sur toutes les plateformes. Ce qui est pas si cher que ça, vu le catalogue qui s'étoffe de semaine en semaine, vu ce catalogue proposé. Et en plus, on nous annonce, et ça c'est aussi plutôt sympa, par rapport à la Xbox, et notamment les nouvelles Xbox, les Xbox Series, que la plupart de ces titres bénéficieront de la technologie FPS Boost sur les nouvelles Xbox. La technologie FPS Boost, c'est dur à dire, désolé, vous permet d'avoir plus d'images par seconde sur un jeu sans que l'éditeur du jeu ait quoi que ce soit à faire. C'est vraiment une technologie maison de Microsoft qui vous permet de débloquer le nombre d'images par seconde et de bénéficier un peu plus du potentiel de performance que permet ces nouvelles consoles qui sont vraiment performantes sur des jeux qui sont parfois un peu plus anciens et donc qui pourraient être plus beaux et plus fluides sur du matériel plus récent. Voilà. Donc tout ça est en gros pour les gens qui ont déjà le Xbox Game Pass, tout ça est en plus gratuitement. Voilà, ça vous régale. Vraiment une offre qui
est de plus en plus intéressante. Et avec cette stratégie de rachat de studios qu'effectue Microsoft depuis quelques temps, on commence à avoir des grosses licences, des gros studios qui n'ont plus rien à prouver. Ils font déjà du bon travail, on sait qu'ils font du bon travail, et il suffit juste de les laisser travailler pour avoir des bons jeux. Si tout ça rentre dans le futur nativement et quasiment day one dans un catalogue accessible comme ça peut commencer à être vachement intéressant et devenir un peu une solution ultime pour le gamer. À noter en plus que ça comprend PC et Xbox, ce qui est quand même une galaxie de produits. Et puis là en plus, tablette et téléphone, on est vraiment... on vous promet n'importe quel appareil, hein. Bientôt ça tournera sur votre frigo. Incroyable. On continue avec Kioxia. Pas facile à dire non plus. Alors, je vous avoue, je connaissais pas cette marque, mais apparemment, c'est quand même des gens bien établis. C'est une marque qui fait des composants électroniques, notamment des SSD performants de dernière génération. Ils ont décidé, pour mettre leur nom en lumière et en valeur, de s'associer et de devenir sponsor d'une équipe e-sport, ici Misfits Gaming pour sa partie League of Legends, donc les équipes qui sont en LEC, Ligue européenne, et LFL, Ligue française. Une équipe qui marche bien, rayonne plutôt pas mal ces dernières années, donc c'est plutôt une bonne idée, et je vous avoue que je connaissais pas Kioxia. Maintenant je connais, et il manque plus que je vois leurs produits, et peut-être que je serai un consommateur potentiel, je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça toujours bien. Je trouve ça toujours bien que des marques, surtout des marques liées à l'univers informatique ou gaming, vraiment mettent du leur dans l'e-sport. C'est quand même encore une petite bulle l'e-sport. Ça a du potentiel pour se démocratiser, ça a un intérêt à se démocratiser, et ça doit être porté par ces marques qui bénéficient aussi du rayonnement de l'e-sport. Donc je trouve ça bien. Après, je vous avoue que c'est pas la marque la plus connue, mais voilà. Bonne chance à eux, et bonne chance à Misfits Gaming pour leur futur match. On finit avec la première carte CMP. Donc CMP, c'est la gamme nouvellement annoncée de Nvidia dédiée au mining de crypto-monnaies. Ici, c'est les toutes premières versions, c'est les 30HX, les moins performantes. Voici à quoi ressemble la puce, basée sur une architecture Turing, donc vraiment une architecture déjà un peu ancienne. Rien de très impressionnant. Et voici la carte. C'est étrange, hein, on dirait vachement une carte pour le gaming. On dirait une carte graphique classique. Seule grosse différence avec une carte graphique classique, c'est ici. Si l'arrière, donc pas de sortie vidéo. Forcément, miner la crypto-monnaie ne nécessite pas de port vidéo. Donc on les a retirés. On gagne de la place, on gagne de la connectique. Voilà, ils ont bien raison. Mais sinon, ici on a un modèle Gigabyte. Et en termes de refroidissement, on est sur le même refroidissement que les modèles gaming. Clairement, c'est du copier-coller. D'un autre côté, pas vraiment étonnant. Ils ont investi en recherche et développement pour inventer cette solution de refroidissement pour le gaming. Gaming nécessitant une solution performante.
Ici, ils ont besoin d'avoir toujours une solution performante. Pourquoi ne pas la réutiliser? Ça coûte moins cher, ils ont bien raison. Est-ce que ça peut impacter les lignes de production des dernières générations pour le gaming? Normalement, non. Pas vraiment. On est sur une architecture qui n'a rien à voir avec les séries 30. Croyez-moi, c'est pas ça qui va poser problème. C'est pas ça qui bloque dans la production de série 30. Donc, aucun problème. Ça peut calmer un peu les mineurs de crypto-monnaie pour qu'ils relâchent un peu de pression sur le marché des cartes graphiques gaming. Ça nous fera très plaisir qu'ils les sortent, qu'ils les donnent en masse, enfin qu'ils les vendent en masse. Ce sera très très bien. Tout le monde sera content et qu'ils sortent surtout les versions plus puissantes. Parce que voilà, visiblement celle-là, sur le papier, elle sera pas chère, elle fera bien le taf et tout. Mais ils attendent les versions 40, 50 et 90 HX qui promettent des performances toujours plus grandes et potentiellement toujours plus de rentabilité pour les mineurs de crypto-monnaie, bien sûr. Donc il faut sortir les autres versions, ce serait cool, sans pour autant empiéter sur les lignes de production des dernières générations de cartes graphiques dédiées au gaming, parce qu'il n'y en a toujours pas dans les rayons. Voilà, ça clôture notre dernier point actu hardware de la semaine. J'espère que vous avez apprécié cette semaine de news. Et comme d'habitude, vous pouvez faire des retours. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera lundi pour la suite de l'actualité hardware. Merci d'avoir regardé.